Shalom, shalom. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés, le monde que nous voyons est un mirage. C'est de l'illusion trompeur. Nous ne devons point nous attacher aux biens matériels, ni aux biens physiques, ni aux hommes. Le fait de nous attacher au matériel et aux hommes, plus que Dieu, cela nous déconnecte de la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit. Et la parole de Dieu déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voyons, bien-aimés, l'histoire de Job. Job a perdu ses 10 enfants, ses 7 fils et ses 3 filles. Mais Job n'en avait point fait des idoles dans son cœur. Ayant perdu ses enfants, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté. Bien-aimés, quelle qu'en soit la perte d'une personne qui nous est chère, que ce soit au niveau de notre famille ou d'une proche qui nous est chère, bien-aimés, nous devons toujours rendre grâce à Dieu et savoir que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a ôté. Afin que le diable ne n'utilise pas cette personne qui nous est chère, qui est mort, pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Dieu doit être au premier plan dans notre vie. Bien-aimés. Job aussi a perdu presque tous ses serviteurs, à l'exception de ceux qui sont venus lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ces 4 personnes. Mais Job n'avait pas fait de ses serviteurs des idoles dans son cœur, au point que lorsqu'il les a perdus, Job pouvait toujours dire Dieu a donné, Dieu a ôté. Job a perdu toute sa richesse, mais Job n'avait pas fait de sa richesse des idoles dans son cœur. La parole de Dieu déclare, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ça, c'est dans Job, le chapitre 22, au verset 25. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés, nous devons faire de Dieu notre or, notre argent, notre richesse. Nous sommes des esprits et nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit. Et l'objectif du diable est de nous déconnecter de la présence de Dieu en nous présentant le matériel, le physique, toutes ces choses qui sont des illusions trompeurs dans le but de nous déconnecter de la présence de Dieu. Le fait aussi d'haïr une personne, le diable va utiliser cette personne pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Le fait aussi d'aimer une personne plus que Dieu, le diable aussi va utiliser cette personne pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire de Dieu notre seul centre d'intérêt. Bien sûr, nous sommes aussi appelés à aimer nos frères. La parole déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pas au point que les personnes que nous aimons nous déconnectent de la présence de Dieu. Job aussi a été frappé d'un ulcère malin. Mais Job n'avait pas fait de son corps une idole, au point que lorsqu'il souffrait dans la chair, Job pouvait continuer à rendre grâce à Dieu et à être intègre dans sa marche avec le Seigneur. Le corps est une limitation temporaire dans le physique. Le corps est poussière et retournera à la poussière. Nous sommes des esprits renfermés dans un corps. Et nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit. La parole de Dieu déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit. Bien-aimés. Dieu est notre Père et il est esprit. Et la parole déclare dans Ésaïe, le chapitre 64, au verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Dieu
est notre Père bien-aimé. Et Dieu est esprit. Nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à nous connecter à lui en esprit. Et Dieu nous dit dans Proverbe, le chapitre 23 au verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et voyons aussi l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, « Donne-moi ton fils l'unique en sacrifice. » Le fils unique d'Abraham avec Sarah, c'est Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Mais bien aimé, Abraham n'avait pas fait d'Isaac une idole dans son cœur. C'est pourquoi lorsque Dieu lui a dit de lui donner son fils unique, Abraham a obéi et Dieu lui a fait grâce. Abraham a montré à Dieu qu'il l'aime plus que tout. Et cela nous ramène à la parole de Dieu qui nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force.